Alors, nous sommes ravis, très heureuses de vous accueillir aujourd'hui pour la 3e édition du Future of Work et Inclusive Summit. Il nous montre qu'apprendre ne s'arrête pas à l'école. Il nous montre qu'apprendre, c'est la mission d'une vie. Et surtout, il nous explique une chose, c'est que sans compétences, il n'y a pas de liberté. Ce matin, on va vous faire voyager, on va rencontrer des personnalités extrêmement fortes qui nous montrent que la compétence est une formidable source d'épanouissement. L'objectif qui est le vôtre est aussi le mien, voir s'engager ensemble des acteurs du monde de l'entreprise, de l'éducation, du milieu associatif et bien évidemment les pouvoirs publics. Quelles sont les compétences qu'on a besoin réellement et peut-être changer la façon qu'on forme les gens, la créativité, la collaboration, etc. Pourquoi vous restez? Parce que vous êtes visiblement chassé tous les jours par des concurrents. Et elle a dit parce que j'apprends tous les jours et de manière très variée. La Convention de Genève sur les réfugiés, elle n'a pas bougé d'une virgule. Qu'est-ce qui s'est passé? Venez travailler avec nous les 10 prochaines années là-dessus. Je suis rentré, j'ai dit à ma femme, je crois que je vais changer de boulot. Et je me suis engagé là-bas. Et en fait, chaque chose arrive, j'espère, parce qu'elle a un sens, parce qu'elle raconte quelque chose de mon histoire personnelle. Et en fait, c'est des petits détails comme ça qui, mis bout à bout, me font réaliser un rêve, alors que sur le moment, je ne me rends même pas compte et qu'il n'y a pas d'organisation. Alors pour faire bouger les lignes, il faut déjà y croire et comprendre que c'est devenu notre responsabilité et notre rôle en tant qu'entreprise. Even if you don't know where you come from, you know where you want to go. Et ça, c'est un peu mon mantra, en fait. C'est de se dire que malgré les batailles, malgré les combats qu'on a pu avoir quand on est jeune, il faut se battre. Et donc, c'est pour ça que je suis fier, parce que je me suis battu aussi, non pas pour être directeur artistique de Balmain seulement, mais pour faire briller la France à ma manière. Moi, j'ai toujours dit que je cochais toutes les minorités. Parce que femme noire dans la tech et encore dans les sciences pures, j'ai été choquée quand je commençais à enseigner, j'étais encore très jeune, 23 ans, mais la plus grande difficulté était de me retrouver dans une salle de classe où j'avais parfois une seule fille et que des mecs. Essayer de prétendre à un leadership inclusif, c'est assumer le fait qu'on est un collectif divers. C'est non seulement l'assumer, mais le rechercher. D'ailleurs, c'est ce que je dis toujours à mes académiciens. Je leur dis toujours de rêver en grand et que quand tu dis ton rêve à quelqu'un et il ne se fout pas de toi, c'est que tu rêves pas assez grand. Et déjà, c'est important de visualiser, important de l'écrire pour que tu crois toi-même. Parce que si toi, tu crois pas déjà, c'est pas les autres qui vont croire pour toi. Nous exerçons dans des métiers qui font du bien, qui font du sens, qui font grandir. Mais c'est aussi pour nous et peut-être pour vous aussi un devoir, le devoir d'amener chacun à développer ses compétences et surtout de n'exclure personne. Donc voilà, saisissons-nous en effet de cette chance et encore merci à vous tous pour votre présence à nos côtés. Merci à tous.